qui change, c'est que vous avez une concentration absolue du pouvoir et surtout la prééminence du parti sur l'État. Et ça, c'était quelque chose qui était en train d'évoluer en Chine et qui aujourd'hui, on est revenu au dogme, le dogme du Parti communiste qui est son rôle dirigeant sur tout, sur les affaires du parti, mais aussi sur les affaires de l'État et sur l'économie. Parce que l'une des grandes illusions qu'on a pu avoir sur la Chine, c'est la montée du secteur privé. Or, aujourd'hui, le secteur privé, qui est très important en Chine, il est totalement soumis à l'autorité politique du parti. Mais précisément, je pense que la mission, il y a deux objectifs à la présidence de Xi Jinping. Je suis pas sûr, finalement, enfin rien n'est jamais écrit dans l'histoire, mais c'est assez logique. Ce qui s'est passé, Deng Xiaoping voulait libéraliser l'économie chinoise, pas parce qu'il souhaitait se débarrasser de la vision communiste, mais tout simplement parce qu'il considérait que c'était le seul moyen que la Chine restaure sa puissance. Et là maintenant, c'est exactement le même enjeu. C'est-à-dire que oui, ils ont libéralisé ou en tout cas développé l'économie selon des principes plus capitalistes que communistes, mais au passage, ils ont récupéré une corruption monumentale et Xi Jinping a construit son pouvoir quand même là-dessus aussi, sur la lutte contre la corruption, ou en tout cas contre tous les réseaux qui n'étaient pas les siens. Et deuxième chose, sur l'endettement phénoménal des entreprises chinoises. C'est-à-dire que là, de toute façon, la Chine avait un besoin absolu à reprendre, à ce qu'une forme de pouvoir central reprenne les choses en main pour éviter l'implosion du système en quelque sorte. Donc c'est toujours, je pense qu'il y a une volonté de puissance, c'est un empire qui essaye de se reconstruire et ça passe effectivement par des hommes forts. Vous êtes d'accord avec ça,